Salut à tous, donc pour cette première et nouvelle vidéo sur revenus massifs. Alors aujourd'hui on va aborder une question qui concerne vraiment tout le monde. C'est comment, alors là je suis en voiture donc j'aime bien ce mode là de faire des vidéos en voiture. Ça me permet, comme je fais beaucoup de déplacements par rapport à mon métier, ça me permet vraiment de finalement d'optimiser mon temps de travail. Donc c'est quelque chose que je vais faire régulièrement donc avec vous. Et donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui concerne tout le monde, mais qui peut dans le cadre de son patrimoine déranger certaines personnes. On va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer? Alors pourquoi cette question? Parce que tout simplement on a énormément, mais alors énormément finalement eu une hausse de l'immobilier depuis les années, la fin des années 90. Et donc aujourd'hui on voit que les prix se sont stabilisés tout en haut. Et également c'est que fatalement on a amorcé une baisse. Alors est-ce que la baisse va continuer ou pas? Alors dans ces conditions-là, aujourd'hui c'est vrai que les rendements locatifs se sont dégradés, donc n'ont pas suivi totalement la hausse de l'immobilier. Et avec la baisse du pouvoir d'achat, la baisse de l'inflation, etc., on peut vraiment se poser la question de savoir s'il est judicieux d'investir dans de l'immobilier et s'il vaut mieux pas louer son logement. Alors on va essayer de répondre à cette question. Vaut-il mieux acheter ou louer? Et si on achète, eh bien à ce moment-là, quelle tactique, quelle stratégie en fait adopter? Alors les voitures derrière, il faut que je fasse attention. Donc, c'est le président d'AXA qui avait sorti cette fameuse phrase il y a quelques années. Il avait dit que quand on débute dans la vie, au début de sa carrière professionnelle, on devait au niveau de sa gestion privée, au niveau de son patrimoine, finalement, essayer d'avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir sa maison, donc ou son logement plutôt. Donc essayer d'acquérir très tôt son logement, son toit, parce que évidemment, un coup qu'on a son toit et qu'on l'a payé, fatalement, le jour où on a des soucis, on perd son travail, etc. Il est plus facile de trouver à manger que de se loger finalement. Et ça coûte moins cher de manger. On peut faire éventuellement sur une maison, on peut faire un jardin derrière. On peut se démerder, même si c'est pas forcément facile. La deuxième chose qu'il avait conseillé, et là forcément par rapport à son métier, c'est avoir une assurance vie. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc en gros acquérir son toit et épargner pour le long terme, pour la retraite, etc. Donc clairement on voit dans la société française qu'acquérir son toit c'est vraiment quelque chose de culturel. Et même aujourd'hui avec la baisse de l'immobilier, il y a encore de très très nombreux Français qui aspirent finalement à acheter leur toit, tout simplement. Donc de l'autre côté, il y avait un film qui m'avait vachement marqué en fait avec Leonardo DiCaprio. Moi je l'appelle Di Carpaccio, ça me fait rire parce que généralement les filles sont fans de cet acteur. Et pour un peu le décrédibiliser, je l'appelle Di Carpaccio. Peu importe. Il avait fait un excellent film avec Scorsese il y a quelques années. C'était une biographie sur Howard Hughes. Howard Hughes qui était un mania de l'aviation, qui a révolutionné l'aviation mondiale. Et qui avait, somme toute, pour ses investissements immobiliers, une autre vision. C'est-à-dire que lui, pendant sa vie, il louait généralement les lieux où il habitait, alors qu'il avait un parc immobilier d'hôtels, etc., qui était immense. D'ailleurs, je crois qu'il a fini la fin de sa vie dans la chambre d'un de ses hôtels.
en louant la chambre, enfin une suite dans l'un de ces hôtels, et je crois qu'il a terminé en fait là-bas. Et donc on peut se poser la question finalement si c'est pas lui qui avait raison, c'est-à-dire vraiment penser immobilier comme un investisseur dans le but de louer, donc de générer des revenus et de se constituer un capital, ou alors d'acheter son toit dans un but de protection familiale. Alors moi je dirais que pour moi la solution elle va un peu réunir les deux. Mais avant, je voudrais vous parler un petit peu des limites et des avantages finalement d'acheter, quoi. Alors la première chose, c'est que généralement quand des personnes achètent, alors ils disent ouais, c'est pas à fond perdu, etc. Mais ce que je remarque, c'est que généralement, quand elles investissent avec un budget qui est finalement un budget mensuel par rapport à une location qu'ils payaient auparavant, qui leur prend finalement un budget mensuel supérieur. C'est-à-dire, par exemple, s'ils louaient une maison 500 € par mois qui convenait à leurs besoins, dès qu'ils passent à l'achat, ils vont débourser par mois peut-être 600, 700, 800 € par mois en fonction du bien, quoi. Alors, parce que le bien est peut-être plus grand, mais souvent à surface égale, à prestation égale, leur budget augmente, quoi. Donc finalement, ils se serrent la ceinture. Surtout quand on débute la vie familiale, on a des enfants, donc il y a des gros besoins financiers. Donc ça veut dire moins de vacances, moins de sorties, moins de loisirs. Et donc finalement, à un âge où dans la vie où on est en pleine possession physique, et bien finalement on se limite parce que on veut absolument acquérir son toit pour être tranquille à la retraite. Et finalement, c'est un peu contre-productif parce que c'est un pari sur l'avenir. Mais rien ne dit qu'à la retraite on sera en bonne santé, alors qu'aujourd'hui, dès maintenant, on pourrait profiter de la vie, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. Et souvent, les gens ne prennent pas en compte les frais d'entretien du bien. C'est-à-dire, souvent, il y a un peu d'électricité par-ci, un peu de plomberie par-là. Des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude forcément de financer auparavant et qui n'est pas vraiment intégré en compte dès le départ, et donc qui génère un surcoût, on va dire un petit peu caché, et donc ça malheureusement ça vient un peu gréver le bilan de l'affaire, quoi. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que généralement on prend pas en compte aussi tout ce qui est rénovation. Il y a toujours un peu des surprises, surtout quand on travaille dans l'ancien. Donc voilà, souvent un budget plus important pour les personnes qui souhaitent acheter dans le but de constituer leur résidence principale, leur logement. Donc voilà. Alors, a contrario, acheter son toit, c'est bien parce que ça permet de vraiment avoir un bien qui correspond à ses désirs. On peut faire des travaux de rénovation, on peut faire bien sûr une déco vraiment adaptée à ce qu'on aime. On est chez soi, donc c'est quand même un sentiment, on va dire, de protection. Et puis on se constitue quand même un patrimoine, un capital, parce que quand on loue, le mois passé, c'est vrai qu'on a profité du bien qu'on occupe, mais quand on quitte le logement, il nous reste rien, pas de capital, rien, quoi. Donc on investit, c'est vrai, un petit peu à fond perdu, quoi. Et donc, alors indirectement, on travaille aussi pour sa retraite, parce que normalement, à la retraite, généralement, quand on investit suffisamment tôt dans son logement, dans sa résidence principale, finalement, on arrive à la retraite et on a payé sa maison où on habite, et ça nous fait un capital qu'on peut réutiliser pour acheter un autre logement ailleurs, dans une région peut-être plus sympa pour vivre. Mais également pour continuer à y habiter, tout simplement.
Et donc à la retraite, on a plus de soucis finalement de payer son logement, et donc ça fait des frais en moins. Et donc c'est pas négligeable, puisque les pensions de retraite sont aujourd'hui sous pression. Et de toute façon, à la retraite, on ne touche pas le même niveau de revenu que pendant son activité salariée. Et donc, le fait de ne plus payer son logement, c'est quand même un sacré avantage, parce que mécaniquement, ça permet de dégager un budget supplémentaire pour faire autre chose, ou maintenir le niveau de vie que l'on avait pendant qu'on était en activité professionnelle, soit salarié, soit entrepreneur, ou employé par l'État forcément. Donc c'est aussi un capital qu'on pourra aussi transmettre aux enfants, donc ça aussi c'est pas négligeable, hein. On a peut-être la volonté de transmettre quelque chose à ses enfants pour les aider plus tard dans leur vie, et donc et même pour les protéger, parce qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, mais pas forcément en très bonne santé, et la dépendance est quelque chose qui se développe beaucoup, et malheureusement financer la dépendance, ça coûte très cher, et c'est vrai que ce qui finance dans beaucoup de cas le budget dépendance, finalement c'est la vente de la maison, de la résidence principale, donc qui permet de payer ce qu'on appelle l'EHPAD, ou communément appelé en fait la maison de retraite, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant par rapport à ça. Et je dirais qu'il y a encore deux avantages. Le premier avantage, c'est quand même en termes de protection familiale, parce que ce qu'il faut dire, c'est que généralement quand on achète sa résidence principale, on le fait à crédit, et le crédit est associé en fait à une assurance décès. Et donc s'il vient un malheur, hein, malheureusement, eh bien ça protège la famille, puisque finalement l'emprunt est remboursé directement à la banque, et ça permet, s'il y en a des enfants, une compagne, etc., ça permet quand même de les mettre au moins à l'abri au niveau du logement. Et donc ça c'est pas négligeable. Donc emprunter finalement pour acheter son logement, ça permet indirectement de protéger sa famille. Hein, souvent on a peur quand on emprunte de pas pouvoir rembourser, hein, donc on se sent un petit peu entre guillemets en insécurité, surtout si on n'a pas une situation professionnelle stable. Mais l'autre versant, c'est qu'on protège aussi sa famille, puisqu'en cas de décès ou même d'invalidité, etc., ça permet de rembourser le capital par le biais de l'assurance, et donc de protéger sa famille de ce moment, on va dire, difficile, quoi. L'autre, c'est un avantage fiscal. Donc l'avantage fiscal, puisque quand on est investisseur et qu'on loue en fait des biens immobiliers à des locataires, on est fiscalisé sur les loyers. Et là, en fait, c'est comme si vous louiez directement votre propre bien. Et donc, en fait, comme vous ne versez pas de loyer vous-même, finalement, c'est un avantage fiscal, parce que tout simplement, vous ne payez pas de fiscalité sur ce loyer qui n'existe pas. Alors, il y a quelques mois, d'ailleurs, le gouvernement a pensé en fait à mettre en place un loyer virtuel qui correspondrait par rapport au bien du propriétaire, en fait, un loyer que paierait normalement un locataire. Et ils envisageaient finalement de taxer en fait ce loyer virtuel, quoi, qui était indirectement un moyen de fiscaliser le parc immobilier de résidence principale des Français, quoi. Alors je ne sais pas si cette loi est abandonnée ou pas, si ce projet est toujours d'actualité. Bon, ceci dit, si ça se réalisait, ça serait une petite bombe, et ça pourrait vraiment mettre beaucoup de personnes, je pense, en difficulté. Et donc, vu la montée de la fiscalité dernièrement, et puis on s'approche des élections, donc je pense pas que ce projet soit mis en œuvre, hein, pour l'instant.
Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant d'acheter son logement. Et donc après, il faut faire la distinction entre deux choses. Est-ce qu'on achète pour se loger et puis indirectement pour se faire plaisir, avoir un beau logement, un beau cadre de vie, etc. Ou est-ce qu'on achète aussi pour faire un investissement? Et donc il y a deux logiques qui s'affrontent, puisque moi étant en gestion de patrimoine, souvent je considère la résidence principale à part du reste du patrimoine financier et immobilier, parce qu'il y a de l'affect et donc c'est très compliqué parce qu'on raisonne pas du tout pareil pour en fait son logement que pour le reste de ses investissements, quoi, finalement. Et donc là je suis perdu. Je vais faire peut-être demi-tour. Non, je vais continuer. Et donc tout simplement, moi je pense que si vous voulez vraiment dans les conditions actuelles avoir une vision d'investisseur, dans le but de ne pas faire de mauvaises affaires, il faut vraiment acheter votre résidence principale comme le ferait un investisseur. Et donc, comme si vous le louez cette résidence principale à vous-même, quoi. Et vous projetez comme si vous étiez en fait un locataire qui serait représentatif d'un segment de marché, quoi, finalement. Et donc voilà le principe. Et donc il faudrait adapter les mêmes critères. Et donc le critère en immobilier pour gagner de l'argent, pour investir, c'est-à-dire que le loyer doit payer les mensualités du crédit et puis toutes les autres charges. Alors je pense qu'il faut appliquer à peu près le même principe quand on achète sa résidence principale. Essayer de mettre au maximum l'affect de côté et d'investir vraiment comme on le ferait comme investisseur, quoi. Alors comment réaliser tout ça? Je vais vous donner là en fait la marche à suivre. Donc il faut en fait définir un client imaginaire qui nous ressemble, c'est-à-dire à peu près le même âge, le même niveau on va dire au niveau social de revenus, si vous êtes en couple, si vous êtes des enfants, voilà, et vous mettre à la place de ce client type là et essayer de cerner ses besoins, où est-ce qu'il aimerait acheter, quelle taille de logement il aimerait, est-ce qu'il préférerait plutôt de l'ancien, du neuf, etc. Donc vraiment finalement de se fabriquer en fait une sorte d'avatar, et cet avatar en fait vous allez essayer de lui trouver en fait un bien que vous allez pouvoir lui louer. Alors ça a deux avantages, ça va vous permettre déjà un peu de retirer de l'affect, parce que finalement vous allez non plus chercher un bien pour vous-même directement, mais plutôt pour un avatar, pour un client imaginaire ou un client potentiel, puisque on le verra par la suite, si les aléas de la vie font que vous devez quitter ce logement, vous pourrez à ce moment-là très bien relouer le logement facilement par derrière. Donc ça, première étape, se fabriquer en fait un avatar, le profil de l'avatar type qui va être suffisamment ressemblant à votre situation, mais qui va aussi avoir un profil suffisamment générique pour représenter une base de potentiel de clientèle, de locataires significatif, quoi. Si vous êtes trop précis dans la description, ça va trop vous ressembler. Et donc finalement, vous serez le seul locataire idéal à rechercher, quoi. Ça c'est plus classique, c'est de calculer son budget. Donc de voir par rapport
aux critères que vous avez définis, donc calculer le budget. Et puis en fonction de tout ça, ensuite définir un profil de bien et donc définir les caractéristiques du bien qu'on va rechercher. Donc la surface, le nombre de pièces, une maison, un appartement, le quartier, la ville, enfin voilà, tout ça, c'est somme toute assez classique. Et puis dernière étape, c'est de partir à la chasse, hein, c'est de commencer à faire les visites et surtout de respecter ces critères et essayer au maximum de retirer l'affect et de penser vraiment comme un investisseur qui va louer en fait un bien pour un profil de client, pour son avatar, quoi. De telle sorte que le loyer en fait fictif paye toutes les charges. Et donc l'avantage de cette solution là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes amené à quitter votre logement parce que vous devez quitter de région ou parce que la famille s'agrandit, enfin plein d'événements dans la vie qui font que on peut être amené à quitter son logement, vous aurez deux solutions. Si vous avez bien acheté selon les critères définis, vous pourrez alors tout simplement revendre le bien, comme ça se fait beaucoup. Ou si vous avez très bien acheté, vous pourrez tout simplement louer votre logement à un locataire qui correspond à votre profil. Et donc du coup, comme vous avez réfléchi votre investissement comme un véritable professionnel de l'immobilier, eh bien vous serez dans les critères et votre investissement présentera tous les critères d'un bon achat et d'une bonne rentabilité, et donc vous retomberez naturellement sur vos pattes et il sera très facile derrière à nouveau d'acquérir un autre logement pour vous reloger en utilisant la même méthode. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, hein, donc abonnez-vous à ma chaîne. Donc d'une part, ça me fera plaisir et ça vous permettra de recevoir les prochaines, d'être prévenu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Revenu Massif.